programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté renouvelée et aujourd'hui nous allons baisser la tête et prier encore. Seigneur notre Dieu, qui est comme toi, qui règne dans les cieux et sur la terre, nous sommes là pour magnifier ton nom, pour célébrer ton nom. Nous prions que ces temps soient des temps de rafraîchissement, de renouvellement au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence encore. Merci pour comment vous suivrez assiduité alors cette étude. Alors aujourd'hui, nous considérons toujours la série 4 et maintenant l'étude numéro 6, intitulée « Christ inaugure l'eschatologie à travers son ascension spectaculaire au ciel ». Vous voyez, nous sommes en train de vouloir considérer les événements des derniers temps, l'eschatologie. Mais avant d'y arriver, Jésus avait besoin de réconforter ses disciples, de les encourager. Il devait leur dire qu'au ciel, il y a des cités dorées là-bas. Alors, que lui-même va préparer pour les saints, afin d'exciter les croyants à être saints, purs, et à exciter les pécheurs à venir à la croix. Et maintenant, nous sommes sur le point d'entamer alors les premières études sur l'eschatologie. Et Jésus, cette fois-ci, est en train d'inaugurer l'eschatologie à travers son ascension, oui, spectaculaire au ciel. Alors, Jean chapitre 14, nous lisons encore le verset 2. Il dit là-bas, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, c'est qu'il dit, je vais vous préparer une place. Je vais. Il va quelque part. Comment il va y aller? En moto, en véhicule? Non. Il va monter littéralement au ciel. Ça, c'est l'ascension inaugurale alors de l'eschatologie pour montrer, voilà comment vous allez monter. Je prie que la montée de Christ au ciel incite les croyants à la pureté de vie et à la marche de vérité, de sincérité avec Dieu. Alors, ce deuxième verset de Jean chapitre 14 nous parle de la montée littéraire de Christ au ciel, qui est alors une démonstration de l'enlèvement des saints qui constitue le premier des événements des derniers temps, alors dans le programme de Dieu. Voilà pourquoi nous devons savoir. Cet événement marque la fin du ministère terrestre de Christ. Deuxièmement, cet événement, c'est-à-dire la montée littéraire au Christ au ciel, marque la glorification de Christ après ses souffrances. Alors, nous pouvons dire également que alors, ces souffrances extrêmes, c'est vrai, mais aussi ça va matérialiser la libération des hommes des jougs du péché et de Satan. Troisièmement, en lisant ce passage, ce verset laissait entrevoir le triomphe de Christ sur les puissances des ténèbres par la croix. Et encore, nous pouvons dire que ce verset-là que nous venons de lire anticipait la joie des disciples en revoyant le Fils de l'homme dans son immortalité et dans sa souveraineté. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre. Nous allons parler de quoi dans cette étude? Premièrement, nous parlerons des prophéties de son retour vers le Père et leur accomplissement. Ensuite, nous verrons les préalables indispensables avant le départ de Christ pour la cité céleste. Et troisièmement, nous verrons la prière sacerdotale de Christ et le transfert de la mission avant son départ glorieux. Voyons le premier point, les prophéties de son retour vers le Père et leur accomplissement. Quand vous lisez Jean chapitre 14, verset 2, vous venez de le lire, on peut aussi lire Jean chapitre 3, verset 13 qui dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Deutéronome chapitre 18, le verset 15 dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un
un prophète comme toi, vous l'écouterez. Ça, c'était alors la prophétie de Moïse. Alors, nous pouvons voir dans Hébreux, chapitre 10, verset 5, qui dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Gloire à Dieu. C'est tellement important de comprendre cela. Incontestablement, Christ est venu du ciel comme le martèlent les Saintes Écritures et l'heure de son retour était proche. Il a répété ces déclarations maintes fois pour permettre aux gens de comprendre l'imminence de son retour vers le Père afin de les préparer à la relève. Vous voyez, un vrai leader laisse derrière lui plusieurs leaders intrépides, convaincus pour continuer la mission. C'est ce que le Seigneur a fait. Jean chapitre 14, verset 2, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Nous sommes dans cette logique que le Seigneur nous donnera la force et la grâce de faire des choses extraordinaires. Et la confirmation dans Jean chapitre 1 verset 9, il dit après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le roba de leurs yeux. L'ascension de Christ était littérale et incontestable. C'est tellement important et nous avons besoin de le savoir. Mais avant cet accomplissement de ce grand événement, alors des choses importantes et indispensables devaient d'abord se produire. Deuxième point, les préalables indispensables avant le départ de Christ pour la cité céleste. Jean chapitre 10, le verset 11. Il nous dit là-bas, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger fait quoi? Donne sa vie pour ses brebis. C'est important. Premièrement, Jésus n'avait pas encore donné sa vie pour ses brebis. C'était un préalable avant sa montée au ciel. Deuxièmement, les dominations et les autorités n'ont pas encore été livrées publiquement à spectacle. Oui, et triomphé par la croix. Alors donc, ça devait être fait avant qu'il monte au ciel. Troisièmement, une route n'avait pas encore été tracée et le voile du temple n'a pas été déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Ça devait se faire avant sa montée au ciel. Quatrièmement, Christ n'était pas encore sorti hors de la porte. Oui, pour permettre à ceux qui ont soif de la sanctification puissent aller à lui pour jouir de cette merveilleuse expérience. On ne l'avait pas encore fait sortir là-bas pour la croix à Golgotha. Donc, ça devait être fait avant sa montée au ciel. Cinquièmement, toutes les promesses de Dieu pour la libération totale des jougs de Satan n'étaient pas encore accomplies. Et le problème du péché de Satan et du monde n'avait pas encore été réglé définitivement. Donc, il fallait régler ça avant sa montée au ciel. Donc, ce sont des préalables qui devaient se faire avant sa montée au ciel. Comment pouvait-il aller au Père avant que tout cela ne soit accompli? Gloire à Dieu, c'était programmé, il allait le faire, mais il le disait, bientôt je vais monter au Père, mais avant de monter, voilà ce que je vais faire. Troisième point, la prière sacerdotale de Christ et le transfert de la mission avant son départ glorieux. Jean chapitre 14, verset 2, qui nous dit ça encore. Jean 14, verset 2, la dernière partie. Oui, je vais vous préparer une place. Gloire à Dieu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, c'est clair, il est parti pour préparer une place pour nous. Alors, nous voyons que hormis le couronnement de la mission de Christ au calvaire, deux importantes choses devaient être opérées, lesquelles? La prière sacerdotale et le transfert de la mission de Christ aux croyants. Voilà, donc ça c'est important. Regardons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que
que tu m'as donné à faire. Gloire à Dieu. C'est très important. Et maintenant, il dit au verset 5, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, que le monde, afin que le monde tue. Il était là-bas, il est venu et il atteste sa déité et sa communion avec le Père. Alors, quelles sont ces deux choses importantes? Jean chapitre 17, le verset 1er, verset 16 et le verset 17. Il dit maintenant verset 16. Alors, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'était la prière sacerdotale. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est tellement important. Verset 18 maintenant, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Premièrement, prière sacerdotale pour la sanctification des croyants. Deuxièmement, le transfert de la mission de Christ aux croyants, c'est-à-dire que maintenant, moi j'ai fini, j'ai achevé l'œuvre, et maintenant ils doivent prêcher la parole de Dieu, c'est leur vocation, c'est tellement important. Et Christ le savait, et voilà pourquoi il l'a fait. Êtes-vous né de nouveau? Une grande question. Vos péchés sont-ils pardonnés? Est-ce que vous êtes sanctifiés? Êtes-vous engagé dans l'œuvre de Dieu? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Plusieurs meurent sans rencontrer le Sauveur du monde et sont en train d'aller en grand nombre dans le feu de l'enfer. N'entendez-vous pas l'appel du grand berger? Alors voilà pourquoi nous allons prier en ce jour-là. Baissons la tête pour la prière et comprendre que Christ, oui, monta au ciel, littéralement. Les gens l'ont regardé jusqu'à ce que la nuée le couvre. C'était un prélude pour l'enlèvement des saints qui interviendra d'un moment à l'autre. Baissons la tête et prions maintenant, Papa, merci pour ta parole glorieuse et merveilleuse. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous sommes très reconnaissants de ta bonté, de ta fidélité. Nous prions que ta grâce abonde dans notre vie. Comme nous espérons en toi, je prie que nous puissions monter comme tu es monté au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié.